choisi Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de partager sa parole. Comme l'a dit notre frère Paul, autrefois emprisonné, je suis lié, mais l'évangile n'est pas lié. Et nous aussi, nous pouvons dire, nous sommes confinés, mais l'évangile n'est pas confiné. Dieu trouve toujours un moyen pour faire passer l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'humilité, parce que quand quelque chose arrive, on doit être capable d'en tirer les leçons. On ne doit pas être distrait. Les gens qui sont distraits, ce sont des gens qui vivent des choses, qui n'en tirent pas les leçons et qui retombent dans les mêmes pièges. Et l'humilité, c'est la nature du Seigneur. Le Seigneur a fonctionné dans l'humilité. Et il nous appelle aussi à l'imiter dans cela. Dans Matthieu déjà 11, 28, 30, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » Et à la fin, il dit « Car je suis doux et humble de cœur. » Le Seigneur est doux et humble. Et il nous appelle à travailler, l'humilité dans l'action évangélique, à travailler dans cet esprit-là d'humilité, dans cet esprit de simplicité que nous avons négligé depuis des années. D'ailleurs, nous avons déjà dénoncé cela il y a plus de 8 ans, plus de 7 ans, dans une prédication intitulée « L'orgueil dans les milieux évangéliques ». Et aujourd'hui, nous voulons dénoncer cet orgueil et appeler à l'humilité, car c'est Dieu qui le veut. Comment nous savons que c'est Dieu qui le veut? Parce que Dieu vient de nous juger, il vient de nous humilier. Parce que vous savez, quand soi-même on ne s'humilie pas, Dieu se charge de nous humilier. Et c'est ce qui vient d'arriver, c'est ce qui vient de se passer. Je parle surtout pour nous, chrétiens français, même je dirais francophones, mais je crois que c'est valable pour tous les chrétiens par rapport à cette pandémie qui sévit dans le monde entier. Nous, chrétiens, nous sommes particulièrement jugés, frappés par le Seigneur, parce que la réunion qui a eu lieu dans une assemblée dans l'Est de la France a été une source de propagation de ce virus en France et je dirais même peut-être parfois dans d'autres pays. Et c'est un signe de jugement. Maintenant, c'est un signe de jugement contre qui? Chacun doit voir en quoi c'est un signe de jugement pour lui. Nous n'allons pas tomber dans l'erreur d'accuser l'autre, puisque dans Luc chapitre 13, le Seigneur nous dit, à nous qui voyons des gens subir quelque chose comme un jugement, il nous demande à nous de tirer des leçons pour nous, nous qui regardons. Il ne nous demande pas de polémiquer sur ceux qui sont morts. Vous savez, comme c'est écrit dans Luc 13, donc il y a des gens qui ont été massacrés par Pilate, et il y a une tour qui est tombée sur des gens, et on pose la question à Jésus. Jésus dit, mais ne vous intéressez pas à ces morts-là, intéressez-vous à ce que Dieu veut vous dire à vous les vivants. C'est pourquoi, personnellement, et je pense que c'est ce que le Seigneur veut nous dire, je considère que c'est un jugement pour tous les chrétiens. Comme à l'époque de Daniel, quand son pays, Israël, avait perdu la bataille face à Nebuchadnezzar, ils avaient été déportés à Babylone. Daniel, quand il fait la confession au chapitre 9, Daniel fait la confession
pour tout le pays, lui compris. Il ne s'exclut pas pour dire que moi, je me suis bien comporté, la faute c'est aux autres. Non, il considère que tout le pays a péché et leur défaite est un jugement de Dieu. Bien-aimés, soyons humbles pour reconnaître que ce que nous vivons, c'est un jugement. Il y a des gens qui vont vouloir mettre ça dans le panier des épreuves. C'est une épreuve, on n'en dit ce qu'on ne vient pas, mais une épreuve qui vient d'un jugement. Un jugement contre nous les chrétiens qui avons méprisé la simplicité du Seigneur, qui avons méprisé d'imiter les premiers apôtres, d'imiter le premier chrétien, d'imiter le Seigneur dans son action évangélique, dans son travail, d'imiter les premiers apôtres. Bien-aimés, la grande honte, c'est quoi? C'est que nous avons bâti le fonctionnement évangélique d'aujourd'hui, nous l'avions bâti dans la logique de la réussite terrestre. Nous avons le Dieu tout-puissant, nous avons le Dieu grand, il nous guérit des maladies, il nous donne la victoire sur nos ennemis, il permet qu'on ait de bons postes, il nous donne de l'argent. Nous avons bâti la gloire de Dieu au milieu de nous par ce que nous pouvions recevoir concernant la terre. Et aujourd'hui, les païens rigolent. Ils disent, mais nous croyions que leur Dieu protégeait de la maladie. Nous croyions que leur Dieu était une barrière contre la maladie, qu'il guérissait miraculeusement. Mais tiens, c'est eux qui sont utilisés comme vecteurs de propagation. Nous croyions que ces gens-là avaient des révélations. Comment ils n'ont pas su que la maladie traînait pendant une semaine de jeûne et prière? On se moque de nous. Je ne dis pas on se moque d'eux, mais on se moque de nous. Parce que cette façon de travailler, c'est une façon généralisée dans le milieu évangélique. Je suis obligé d'employer ce mot parce qu'il faut que je me fasse comprendre. Le milieu des gens qui utilisent la Bible, qui prennent la Bible plus ou moins au sérieux, contrairement au mouvement traditionnel, protestant, catholique, adventiste, tout ça, il y a un groupe qui prend plus à cœur la parole de Dieu, c'est eux qu'on appelle les évangéliques. Maintenant, moi, je ne me considère pas comme évangélique, mais pour le besoin de se faire comprendre, on s'inclut dedans pour qu'on se fasse comprendre. Le but, c'est qu'on se fasse comprendre. Nous tenons à la parole, il faut tenir à la parole jusqu'au bout, en profondeur. Il ne faut pas rester à la surface. C'est la honte pour nous. C'est la honte. C'est la honte. J'ai vu une vidéo où quelqu'un disait, mais je croyais que les pasteurs priaient pour les guérisons, mais j'entends plus parler des pasteurs qui attrapent la maladie et qui en meurent. Où sont ces pasteurs qui guérissent, qui se confrontent au coronavirus? Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que nous avions présenté l'évangile de cette manière-là, d'une manière orgueilleuse, terrestre, en disant que par l'évangile, nous pouvons résoudre les problèmes terrestres. Et même un pasteur qui prêchait régulièrement qu'un chrétien ne peut pas tomber malade, il a attrapé le coronavirus. À notre honte, à nous tous. C'est ça l'orgueil dans les milieux évangéliques. Nous avons présenté l'évangile, un évangile de succès terrestre, qui nous permet d'avoir des bâtiments, qui nous permet de côtoyer la haute sphère politique,
qui nous permet de construire des hôpitaux, un évangile de moyens terrestres. Et nous sommes rattrapés aujourd'hui par cette crise. Nous voilà tous dans le confinement et les païens se moquent de nous. Ils disent, c'est eux qui ont propagé la maladie. Bien-aimés, c'est parce que Dieu veut nous juger qu'il a permis cela. Il veut nous dire, arrêtez avec le travail rempli d'orgueil, rempli d'ego, dans lequel vous répandez l'évangile. Vous répandez l'évangile avec un esprit d'orgueil, avec un esprit d'ostracisme, on bannit les autres. C'est les païens, c'est les mauvais, c'est nous la race royale. C'est vrai, nous sommes la race royale, mais pas dans un esprit d'haïr, de mépriser les autres. Pas dans un esprit d'orgueil. Vous savez, comme le monsieur qui était dans Luc au chapitre 18, au temple, il priait Dieu en disant, tu vois, moi, je donne la dîme, je jeûne 2 fois par semaine, je vais tout le temps au temple, je suis même habillé comme il faut, religieusement. Mais regarde, je ne suis pas comme le monsieur qui est à côté de moi, un péager, alors que le monsieur aussi était venu chercher la face de Dieu, s'il vous plaît. Le monsieur n'était pas en train de boire de l'alcool, de s'enivrer. Il n'était pas en train de violenter quelqu'un. Il était lui aussi en train de chercher Dieu, de chercher la face de Dieu. Le premier, un bon religieux qui est en train de prier en disant, je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme ce monsieur qui est à côté là, un païen, un péager. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je fais ceci. C'est ça l'orgueil dans les milieux évangéliques. On se mesure à coup de longueur de prière, de nombre de jours de jeûne, à coup de réussite dans le ministère. On s'appelle général de Dieu. On méprise les païens. On méprise ceux qui sont dans l'erreur. Bien-aimés, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas dénoncer l'erreur. Mais ce n'est pas une raison pour mépriser ceux qui sont dans l'erreur. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, il parle d'un moment où lui, il est en prison. Et d'autres prédicateurs se moquent de lui, ils sont à l'extérieur. Paul ne les a pas méprisés. Il a bien dit que c'était des gens qui ne prêchent pas pour le Seigneur, qui prêchent pour leurs intérêts. Mais il a dit, je m'en réjouis, parce qu'ils prêchent quand même, et je me réjouis du fait qu'ils prêchent quand même Christ. Voilà quelqu'un qui dit la vérité, mais sans mépriser. Nous allons lire quelques textes. Que les textes nous accompagnent, parce que je pourrais parler 5 heures du temps, ça ne servirait à rien si nous ne lisons pas les textes. On commence par Luc chapitre 11, 27 à 28. En fait, ce sont des textes qui montrent comment Jésus se comportait, que nous puissions imiter. L'exhortation étant le retour à la simplicité de Christ, dans l'action évangélique. Arrêtons avec la vantardise, arrêtons avec la fatuité, arrêtons avec l'orgueil. Soyons simples. La grâce, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas notre force à nous, personnelle. C'est un don de Dieu. Et Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Dans 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors pourquoi tu te vantes comme si ça venait de toi? C'est ça qu'il dit dans 1 Corinthiens 4, 7. Changeons d'attitude. On t'a demandé de prêcher l'évangile. On ne t'a pas demandé de prêcher la prospérité. On t'a demandé de prêcher la repentance.
pour que les gens viennent à Christ. On ne t'a pas demandé de prêcher ton église, que ton église est la bonne, la meilleure, elle est puissante. On t'a demandé de présenter Jésus. C'est Jésus qui sauve. Revenons à ce principe. Qu'est-ce que nous sommes appelés à prêcher? C'est l'évangile, c'est Jésus. C'est lui que nous devons présenter à tout homme, en parlant de repentance par rapport au péché, et non pas de prospérité, de position de supériorité. Viens à Christ, tu vas devenir l'enfant du roi des rois, tu seras supérieur aux autres. Non, 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 non. On ne prêche pas l'évangile par rapport aux autres, on prêche l'évangile par rapport à soi, par rapport à l'individu lui-même, que l'individu se réconcilie avec Dieu qui l'a créé. Pas par rapport au fait que lui va devenir supérieur aux autres. Tout ça, c'est le faux évangile. Et Dieu nous juge aujourd'hui. Il nous frappe, nous sommes honteux. Dire que tu es chrétien aujourd'hui, allez, c'est vous qui répandez le coronavirus. Votre Dieu même a été incapable non seulement de vous en sauver, mais vous avez été utilisé comme moyen de propagation. Que, bien aimé, ça, on ne peut pas dire que c'est une épreuve. Parce que c'est un échec grave que nous devenions un moyen de propagation du virus. Ça, au fait, nous commençons à porter le malheur alors que nous sommes appelés à porter la bénédiction. Le sel de la terre, la lumière du monde. Lisons Luc 11, 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit : « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Amen. On vient dire à Jésus, oh, quelle autorité, quelle parole. La femme qui t'a allaité, elle est bien heureuse. Jésus dit, mais tout ça, c'est rien. Vous savez, tout ce sur quoi les chrétiens d'aujourd'hui s'accrochent. Qui c'est qui m'a enseigné mais que ça soit, tu aies été bien enseigné par quelqu'un, c'est très bien. Mais d'en faire ta richesse, c'est pas ça ta richesse. Ta richesse, c'est ce que tu as reçu. C'est ta parole de Dieu et que tu as mise en pratique. Jésus dit non, madame, ce n'est pas ça qui est important. Je sais qui je suis le Fils de Dieu, je suis votre Dieu, je sais. Ce qui est important, c'est de prendre le message que je vous donne. Bien-aimé, le plus important, c'est le message de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais? Ce n'est pas le canal. C'est qu'est-ce que tu en fais du message? Il y a des gens qui ont vu le Seigneur. Ils l'ont vu en vision. Il y a des gens qui sont morts, qui ont vu le Seigneur. Mais quand tu regardes leur vie ne correspond pas à une telle vision. Pourquoi? Parce qu'ils se sont intéressés à la vision et non au message de Dieu. Jésus dit, intéressons-nous au message de Dieu. Vous voyez, Jésus ne prend pas part à cette pratique qui est d'élever, de vanter le messager. Il ne prend pas part à ça. À un moment, vous savez, il y a tellement de textes bien aimés. C'est comme si Dieu nous disait, retournez, lisez la parole. Retournez, lisez la parole. Ce texte-là de Luc 18 où le monsieur vient dire à Jésus, bon maître. Jésus dit, il n'y a que Dieu qui est bon. Jésus ne prend pas part. Pourtant, Jésus était bon, c'était vrai. Mais il sait qu'après lui, nous, on viendra. Il veut nous laisser une façon de se comporter. Jésus ne mentirait pas s'il acceptait qu'il était le bon maître. Mais il sait qu'après lui, il y aura d'autres qui vont annoncer l'évangile. Mais eux, ces gens-là ne seraient pas parfaits comme lui. Alors autant les éduquer à une attitude de simplicité. Il nous laisse ça pour nous. Comme quand il s'est fait baptiser. Lui, il n'en avait pas besoin, mais il le fait pour nous laisser un exemple. Il dit, il n'y a que Dieu qui est bon. On dit, mais t'es un bon prédicateur. Stop, il n'y a que Dieu qui est bon. Je suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un instrument. Et le plus important, madame, monsieur, c'est que tu saisisses le message de Dieu. Ce n'est pas que tu vois ma grandeur, mon éloquence. C'est le message de Dieu pour toi. Reviens à ce message.
prends ce message, mets-le en pratique. Et ce message, essentiellement, c'est quoi? C'est que Dieu nous aime au point qu'il a donné son Fils Jésus. Il suffit de s'accrocher à Jésus, de prendre tout Jésus, de manger Jésus. C'est ça qui nous donne le salut chaque jour, d'observer Jésus, de l'imiter, de considérer toutes ses paroles. C'est ça le message du Seigneur. Ce n'est pas de s'attarder sur nous les instruments. C'est Jésus qu'il faut saisir. C'est son message qu'il faut saisir. Et même lui-même, dans 2 Corinthiens 5,16, Paul dit, même nous-mêmes, si nous connaissions Jésus par la chair, nous n'avons plus à le connaître par la chair, mais par l'esprit. C'est-à-dire que c'est pas là d'être dans une sorte de joie. Oh, mais j'étais à côté du Seigneur. Mais c'est pas ça qui compte. C'est ce qu'il t'a dit, est-ce que tu l'as mis en pratique? C'est ça qui compte. C'est sa parole qui compte. Est-ce que tu as saisi sa parole? Le message pour toi. Est-ce que tu vis en fonction de ça? C'est ça qui donne la vie. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. C'est pas l'instrument sur quoi il faut se fonder sur. Il faut se fonder sur le message que l'instrument donne. Amen. C'est ça la vérité. Lisons Luc 22. 24 à 30. Luc 22, 24 à 30. Le Seigneur nous parle. Revenons à l'humilité. Luc 22, 24 à 30. Il s'éleva aussi, parmi les apôtres, une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Voilà. On continue jusqu'à 30, non? C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen, amen. Donc il y aura un moment, nous serons assis sur les trônes, mais ce n'est pas ici. Frères et sœurs, un peu de patience. Ce n'est pas ici. Il les félicite en quoi, Diacre Frêle? Il les félicite du fait qu'ils ont consenti à vivre les épreuves du Seigneur. Il ne les appelle pas des généraux, comme aussi aujourd'hui on entend. Un tel pasteur, c'est un général dans l'église du Seigneur. Oh, pourquoi vous volez même des titres du monde? Jésus dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est-à-dire que vous avez accepté l'humiliation, le brisement, la souffrance à cause de moi. C'est ça qui fait de vous des gens de valeur. Ce n'est pas le titre, ce n'est pas votre succès. Quand ils sont venus dire à Jésus, nous avons fait des exploits. Bien-aimé, ma prière, c'est qu'on saisisse, s'il vous plaît, saisissons. Nous avons fait des exploits. Jésus dit, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Que vous me saisissiez comme sauveur. Que je dirige vos vies. Que je m'occupe de vous. C'est ça qui compte. Le salut, c'est de la grâce. Il suffit de s'humilier et prendre cette grâce en Christ tous les jours. Laisser Christ nous dominer et nous diriger. C'est ça qui compte. Ce n'est pas les exploits que tu fais. Parce que ces exploits, ce n'est pas toi qui les fais. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ce que tu fais là, c'est parce qu'on te l'a donné par quelqu'un. Ce n'est pas ton exploit. Ce sont les exploits du Saint-Esprit. Tu n'es qu'un instrument. Et Jésus dit, comme on vient de lire,
je suis parmi vous comme celui qui sert. Pourtant, je suis le grand maître des grands maîtres, et je suis le roi des rois, seigneur des seigneurs. L'univers entier se prosterne devant moi, j'en suis le créateur, mais je suis au milieu de vous. Jésus nous donne l'exemple à suivre comme un serviteur, pas comme un chef. C'est les gens de ce monde qui aiment ces titres-là de bienfaiteurs, de grands chefs, de grands ceci, mais vous soyez simples. Nous avons quitté tout ça et Dieu nous juge, nous sommes honteux. Là où on devait apprendre des témoignages que tient un ministre dont la femme est chrétienne. Il était mourant dans son coronavirus. Un responsable de l'église est venu prier pour lui à l'hôpital. Il a été guéri tout de suite. Mais non, on apprend plutôt. Mais c'est les chrétiens qui ont répandu le virus. Ils ont donné ça aux autres. Il y a même un chrétien qui a donné ça à 20 personnes dans un EHPAD qui en sont mortes. Voilà les nouvelles qu'on apprend sur nous. C'est le jugement de Dieu. Repentons-nous de l'orgueil. Ne nous cachons pas derrière le fait que c'est des épreuves, on en a connu dans la vie. Ah non, ça c'est un jugement. Il faut être humble pour reconnaître. Et ce n'est pas un jugement pour les autres, pour moi le premier. Humilité, humilité. Dieu juge notre orgueil. Soyons simples au milieu des autres. Jésus dit, je suis simple au milieu de vous. Là, bien aimé, nous sommes encore sur la nature de Christ, hein, comme on a lu dans Luc 11, Jésus dit, voilà, d'accord, heureuse. Tu me dis, heureuses les mamelles qui m'ont allaité. Je suis roi des rois, Seigneur, d'accord, mais le plus important, c'est ma mission. Qu'est-ce que je suis venu faire? Vous donner un message, saisissez le message. Et là, dans Luc 22, il dit, je vous ai préparé des trônes. Il y aura des trônes qui sont pour vous au ciel. Je suis le roi des rois. Mais au milieu de vous, là sur terre, hein, je suis comme un serviteur. Aujourd'hui, vous savez, qu'est-ce que les gens ont fait? Le mot serviteur, qui veut dire en réalité esclave? Il a été francisé en ministre, qui veut dire aussi serviteur, on n'en disconvient pas. Mais quand on dit mon ministre, nous pensons beaucoup plus au ministre de la Santé, au ministre des Sports, à ce genre de ministre-là. Alors qu'à l'origine, serviteur veut dire l'esclave du Seigneur. Jésus, quand il dit, je suis parmi vous comme un serviteur, il veut dire, je suis parmi vous comme un esclave. L'esclave de mon Dieu, à votre service. L'esclave de mon Père à votre service. Lui, le Dieu vivant, il se comporte comme ça. Bien-aimé, alors, qui sommes-nous pour prétendre à quoi que ce soit? Arrêtons. Voilà l'attitude que nous devrions avoir au milieu, entre nous, chrétiens. Chacun de nous doit se considérer comme esclave des autres, serviteur des autres. Que tu sois pasteur, apôtre, je ne sais quoi, tu es d'abord serviteur. Tu n'es pas plus grand que Jésus. Jésus dit le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si moi j'ai fait ces choses, vous devez passer par la même chose. Continuons à lire. Jean 18, 33 à 38. Jean 18, 33 à 38. Jean 18, 33 à 38. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs.
mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui répondit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Amen. Qui c'est qui parle de Jésus? C'est Pilate. Je ne trouve aucun crime en lui. Un autre enseignement. Ce n'est pas à nous de parler de nous. Nous sommes en train de prendre point par point. On a commencé par le fait que ce qui était important, c'était le message dans Luc 11. Je n'aurais pas dû commencer par ça, mais ce n'est pas grave qu'on ne respecte pas l'ordre. Vous pouvez utiliser vos télécommandes pour revenir. Mais j'aurais dû commencer par la nature de Christ et comment lui se comporte. Et c'est ce qu'on a fait avec Luc 22, 24. Et là, le texte que nous lisons nous montre encore qui il est. Et il nous explique que son royaume n'est pas de ce monde. Il est roi. Il ne nie pas. Comme nous entendons, on dit que mais nous les chrétiens, nous sommes la race royale, nous sommes les fils du roi des rois, le seigneur des seigneurs. D'accord, mais quand c'est dit dans un esprit de mépris des autres, quand c'est dit dans un esprit d'orgueil, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Jésus, dans Luc 22, il reconnaît qu'il est roi des rois. Il leur a préparé même des places, des trônes au ciel. Mais il leur dit, ici sur terre, je suis qui? Je me comporte comme qui? Même si je suis roi, mais je me comporte comme un esclave. Et là, dans Jean 18, il dit à Pilate, je suis roi, c'est vrai, d'ailleurs mon royaume n'est pas de ce monde. Là où mon royaume se manifeste, ce n'est pas ici encore. Là, ici, je suis livré à toi. Et bien aimé, il dit, sinon, mes soldats seraient venus en grande quantité de régler ton compte ici. Mais mon royaume n'est pas encore effectif ici, là. Alors, nous avons passé le temps à dire quoi? Notre royaume, c'est ici. Dieu nous donnera la victoire sur nos ennemis. Nous serons les premiers et non les derniers. Tout est ici. Tout est ici. Et c'est pourquoi nous sommes désorientés. Et nous nous cachons derrière les preuves pour dire ce qui nous arrive, c'est les preuves. Non, c'est les jugements. Nous avons prêché un royaume terrestre au lieu de prêcher le royaume céleste. Jésus n'avait pas honte d'être livré. Parce que, comme il a dit à Pilate, c'est mon Père qui me livre à toi. Il n'avait pas honte de paraître esclave, parce que c'était sa mission terrestre. Et nous ne voulons pas adopter la même attitude que Christ. Alors nous prêchons qui? Nous prêchons un autre Christ. Alors le vrai Christ dit, revenez. Puisque nous n'avons pas entendu jugement, cette fois-ci, que celui qui a des oreilles entende et arrête avec le christianisme orgueilleux qui se targue des bénédictions qui viennent de Dieu, hein? Mais il s'en targue pour parler de Jésus. Il m'a donné de beaux enfants. Il m'a donné un bon boulot. C'est ça qui fait qu'il encourage à parler de Jésus au lieu de parler de Jésus en fonction de ce qu'il a accompli à la croix et en fonction de sa résurrection. C'est ça qui sauve les humains. Ce n'est pas les beaux enfants que Dieu t'a donnés qui va sauver l'humanité. Ce n'est pas le fait que Dieu t'ait donné
un bon parcours professionnel qui va sauver l'humanité. C'est l'œuvre de la croix. C'est ce que Jésus-Christ a accompli à la croix qui sauve. Et c'est ça qu'il nous demande de prêcher ce qu'il a accompli à la croix et sa résurrection, de sorte que quiconque est esclave du péché, esclave de la mort, en sorte par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons quitté l'humilité du Seigneur. Et maintenant, qui reconnaît Jésus, ce qu'il est, malgré le fait que lui-même se présente humblement, malgré le fait que l'humanité de cette époque-là vient le dénoncer comme étant coupable. C'est le juge, un païen, un non-chrétien, en observant cet homme, il sent qu'il est vraiment roi. Il le sait parce que le Saint-Esprit est tout puissant pour convaincre n'importe qui. Il le sait au fond de lui, il est vraiment roi. Il le sait au fond de lui, il n'a rien fait de mal. Ça, c'est la vraie puissance. Ou c'est l'Esprit Saint qui convainc. Dieu nous appelle à cette puissance. C'est l'Esprit Saint qui convainc les cœurs. Et non pas notre vantardise, nos déclarations sous forme de slogans. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça devient des slogans, on n'en est même pas sûr. Mais, quand l'Esprit Saint convainc, même les adversaires s'inclinent. Pilate a dit, je ne vois aucun mal en lui. Aucun mal. Ce n'est pas Jésus qui se défend, mais c'est Pilate qui le dit. Jean 19, tout à côté. Entrons dans ce stade-là, bien-aimé, où c'est l'Esprit qui va parler dans les cœurs. Nous, on a fait notre part. Jésus a fait sa part. Il a prêché pendant 3 ans. Il a fait sa part. Il a fait des miracles. Mais c'est l'Esprit qui amène Pilate à reconnaître qui est Jésus. Parce que là, devant Pilate, Jésus est, j'allais dire menotté. Il n'y avait pas les menottes, mais il est lié. Il est là, pris comme un oiseau dans le filet de l'oiseleur. Mais écoutons ce que Pilate fait dans Jean 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. On continue. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Amen. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est une façon de dire, c'est ça la vérité. Déjà quand Jésus venait, mais il y a trop de textes, beaucoup de textes. Pilate a dit, Ecce homo, voici l'homme. C'est une phrase que nos anciens ont reconnue comme une prophétie. Donc Pilate était en train de dire, voici le véritable homme selon Dieu. Ecce homo, voici l'homme. Et là, Pilate dit, c'est lui le roi. Et il met ça dans les 3 langues de l'époque principale, les 3 langues principales. Hébreu pour les Juifs, grec pour le monde entier, romain pour les pays qui dirigeaient, en latin pour les pays qui dirigeaient le monde à l'époque. 3 langues principales. C'est un message pour dire à toute l'humanité, Jésus est le roi des rois. Pourtant, ce roi-là, il est couronné d'épines. Il est là, pris par les soldats comme un vulgaire bandit. Mais Pilate reconnaît malgré tout c'est le roi. Bien-aimé, adoptons cette attitude où l'Esprit va parler au cœur des autres. Ce n'est pas à nous de nous vanter. Ce n'est pas à nous de faire passer les gens devant pour dire, frère, témoigne quand j'ai prié pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Et le frère va parler de toi au lieu de parler de ce que Jésus a fait. Au lieu de parler de Dieu. Bien-aimé, Jésus,
le roi des rois, mais qui vient comme un serviteur. Il nous demande de l'imiter. Revenons à la simplicité, frères et sœurs. Ne nous créons pas des projets personnels, même si c'est des projets que le Seigneur nous a confiés. Laissons le Seigneur lui-même accomplir ses projets en nous par le Saint-Esprit. Ne forçons pas. Ne forçons pas. Nous allons lire maintenant Marc plutôt 7, 31 à 37. Nous voyons Jésus d'abord dans les textes précédents. Il nous dit, ce qui est important, c'est mon message. Ensuite, il nous dit, je suis roi, mais je suis comme un esclave. Après, il nous dit, le plus important, c'est que vous m'imitiez dans mes épreuves. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui vous qualifie comme roi au ciel. Votre royaume, c'est au ciel. C'est au ciel que vous aurez des trônes. Ici, sur la terre, c'est encore... Vous travaillez comme des serviteurs, des esclaves. Et il nous dit en plus que c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir une apparence glorieuse pour que Dieu touche les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Vous obéissez comme des esclaves à votre maître. Et aujourd'hui, il n'est plus que notre maître, il est notre Père aussi. Obéissez. Et dans combien de passages Jésus ne dit-il pas, je fais ce que je vois mon Père faire. Je l'imite, je fais comme lui, c'est tout. Nous faisons comme le Seigneur. Ne prenons pas le marketing du monde, le coaching du monde, les méthodes du monde, la pub du monde. Oui, il y a beaucoup de gens qui nous suivront. On aura beaucoup de vues, mais on a perdu la simplicité de Christ. Et ça témoigne aussi en même temps du fait qu'on n'a plus la vraie foi. On compte sur nos propres efforts. On n'a plus la vraie foi. La vraie foi, c'est être sûr que le Saint-Esprit lui-même va toucher les gens. Je n'ai pas besoin, moi, de faire montre d'arrogance, de force personnelle, de faire la publicité de ce que je fais. Le Saint-Esprit est capable de dire à quelqu'un que je suis son serviteur. Et que la personne m'écoute. Il est capable de le faire. Je lui fais confiance. C'est ça la vraie foi. Et là, nous voyons dans Marc 7, nous allons voir comment Jésus s'est comporté concernant les miracles. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Amen, amen. Jésus se cache, il dit ne dites à personne. Pour faire le miracle, il se cache, il fait le miracle. Il dit ne dis à personne. Mais bien aimé, comme nous l'avions dit précédemment, la puissance du miracle, c'est la puissance du Saint-Esprit. Jésus, qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là? Il dit, ne racontez pas. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? La propagande du miracle. Le contraire de ce que le Seigneur nous a fait. C'est le contraire de ce que le Seigneur a fait. Nous faisons le contraire, nous faisons la propagande du miracle. Et sous prétexte que nos ministères fonctionnent, avancent en nombre, avancent en invitation, nous considérons que c'est Dieu qui nous approuve. Or, nous sommes à l'opposé de la parole.
Revenons à la parole, revenons à la simplicité, à l'humilité. Jésus faisait confiance au Saint-Esprit qui pouvait créer un bouillonnement dans le cœur pour que la personne témoigne. Au fait, Jésus voulait que la personne témoigne parce que son cœur est plein et non pas parce qu'il a été guéri. C'est ça la différence, parce que Jésus était venu pour le salut de quoi? Le salut de l'âme. Quand il dit aux gens, n'allez pas dire, parce qu'il ne veut pas du système humain mondain, où on fait la publicité des choses qui marchent. Il veut que le cœur bouillonne de la puissance de l'esprit. Et ça passe par une sorte d'intimité plus ou moins rapide avec Dieu, où on saisit la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Et je vais maintenant proclamer la main de Dieu. Et non pas, ah ben j'ai été guéri par un guérisseur dans telle rue. Il est très fort, hein? Non. Là, les gens maintenant parlent, ils vont parler de la main de Dieu. Dieu nous a visités parce que leur cœur bouillonne par la puissance du Saint-Esprit. Jésus ne veut pas non plus qu'on aille parler parce qu'il ne veut pas, comme je vous l'ai dit précédemment, Jésus il savait que nous, on allait venir après lui et que nous, on n'était pas lui. Même si on est censé devenir comme lui, mais on ne l'est pas. Il fallait qu'il nous laisse un exemple. Il ne faut pas se focaliser sur l'homme. Parce que les gens, quand ils vont parler, vont dire, c'est un homme, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Ils ne disent pas, Dieu m'a visité. Est-ce que je veux dire que si on cite l'homme, c'est un péché? Je ne dis pas ça. Mais l'homme, on doit le citer, s'il le faut, dans un cadre d'information, pas dans un cadre de divinisation. Dans une logique d'information, on te dit, c'était qui avait prié pour toi? Tu dis la personne. Mais quand toi tu parles de la chose, tu parles de Dieu qui t'a visité. Jésus dit, ne parlez pas. Mais aujourd'hui, tout petit miracle est amplifié dans les milieux évangéliques. Et comme je disais précédemment, c'est la preuve qu'il n'y a pas non plus de gloire. Parce que vous savez, s'il y a beaucoup de miracles, on n'a plus le temps non plus d'en parler tout le temps, parce que les miracles vont parler d'eux-mêmes. C'est parce qu'il y en a tellement peu que le petit miracle qui peut se produire devient un sujet de journal télévisé. Revenons à la simplicité. Laissons le Saint-Esprit glorifier Jésus. Il a dit, le Saint-Esprit me glorifiera. Il n'a pas dit que c'est nous qui allons proclamer qu'il est Dieu, qu'il est... Non, nous, on nous demande de prêcher l'évangile. Maintenant, nous, dans notre cuisine interne, nous savons que Jésus-Christ, c'est le roi des rois, c'est Dieu, on sait tout ça. Dans notre cuisine interne, nous savons que nous aussi, nous sommes des princes, nous sommes les fils du roi. Nous le savons. Mais on ne nous demande pas d'aller proclamer aux gens qu'on est des princes. On nous demande d'aller prêcher l'évangile, prêcher la repentance des péchés. Prêcher que le royaume de Dieu s'approche. Le jugement de Dieu arrive. C'est ce qu'on nous demande d'aller prêcher. On nous demande d'aller prêcher le salut aux gens en Jésus, le Fils de Dieu. Et là, bien-aimés, Jésus dit, n'en parlez pas. Parce que si vous allez en parler, les gens vont se focaliser sur l'homme au lieu de se focaliser sur Dieu. Les gens vont se focaliser sur le miracle au lieu de se focaliser sur le message que j'apporte. C'est que le royaume de Dieu, par le miracle, je veux dire que le royaume de Dieu s'est approché. Maintenant, au lieu que les gens disent le royaume de Dieu s'est approché, maintenant ils vont insister sur le miracle lui-même. Mais à quoi ça sert de recevoir le miracle sans recevoir le salut? Ça ne sert à rien. Le Seigneur veut dans notre action évangélique, je veux dire par là l'action d'annonce d'évangile, il veut que nous puissions pas nous focaliser sur les miracles, mais sur le message. Et il nous a promis que pendant que nous annonçons les messages, les miracles se feront. Mais nous devons nous soumettre à lui pour annoncer le message
et s'il le faut, prier pour les malades, ressusciter les morts, guérir, mais en insistant sur le message et non sur ces choses-là. Lui-même, il nous en donne l'exemple. Il n'insiste pas sur ça. Il le fait pour dire aux gens, vous voyez les miracles, ça montre que le royaume de Dieu s'est approché. Si vous ne faites pas attention, vous allez perdre ce royaume-là. Mais il n'y avait pas que ce comportement-là. Nous lisons un autre comportement dans Luc 8, 38 à 39. Dans Luc 8, 38 à 39. Et parce que certains peuvent m'opposer cela. En tout cas, nous lisons ça pour voir le contexte. Qu'est-ce qu'il dit? Luc 8, 38 à 39. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Retourne dans ta maison. Ne reste pas collé à moi. C'est pas ça l'objectif, que tu sois serré à moi comme physiquement. C'est pas ça. L'objectif, c'est que le message de Dieu soit connu dans le monde entier. Le but, c'est ça. Il y a beaucoup qui ont pris des miracles. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ça est devenu leur truc à eux. Ils ne mettaient pas au monde. Dieu leur donnait un enfant. Au lieu que ça les attache au Seigneur davantage, ah non, c'est devenu l'enfant de la bénédiction, la poupée de la maison. Et on oublie Dieu complètement. Et ils sont les premiers à vous dire, on ne viendra pas au culte parce que l'enfant a il a une fièvre. Voilà. C'est ça la réalité. Jésus dit non. La vraie bénédiction, c'est l'action divine, le message divin. Va raconter, il n'a pas dit va raconter le miracle. Il a dit va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Comment Dieu t'a visité. C'est ça qui est important. Le miracle n'est qu'un signe. Va raconter la visitation du Seigneur. Et c'est l'homme qui est parti parler de Jésus. Mais Jésus lui-même a dit, va raconter la visitation du Seigneur. Nous comprenons, bien-aimés, que ce que Dieu nous attend de nous, c'est de parler de lui. Et non pas de nous, et non pas de notre église locale, mais de lui. Le Saint-Esprit est puissant pour attacher les gens à nous. Si c'est le choix de Dieu, que nous soyons leurs bergers, leurs responsables, leurs soutiens. Mais nous, on doit parler du Seigneur. Soyons de simples serviteurs. N'ayons aucune prétention d'avoir 1000 membres, 10 000 membres, 500 membres. Non, nous on est des serviteurs, nous obéissons au maître. C'est tout. Donc même quand Jésus demande à ce qu'on parle, il demande qu'on parle de Dieu, qu'on parle de son message, qu'on parle de l'évangile, de la croix, de la résurrection. Et non pas nous épiloguer sur les miracles, faire des publicités sur les miracles, sur les bénédictions. Nous lisons Actes 3, 6 à 20, pour pas parler que du Seigneur, mais parler de ce que même les apôtres, comment ils se comportaient. Dans Actes 3, 6 à 20, on va clôturer avec ça. Actes 3, 6 à 20. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Bien, mais il faut qu'on explique point par point, rapidement,
Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. Ce dont beaucoup se targuent aujourd'hui de dire, en disant, le Seigneur nous a bénis. On a beaucoup de moyens, on a une chaîne de télévision. Mais Pierre dit, moi je n'ai pas ces choses-là. Quelle était la richesse de Pierre? Le nom de Jésus. Frères et sœurs, notre richesse, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas les choses que Jésus donne, c'est lui-même qui est la richesse, c'est son nom. Et quand ils font lever cette personne, est-ce qu'ils lui demandent de le suivre? Non, c'est lui-même qui les suit. On ne doit pas demander aux gens de nous suivre, nous. Le Saint-Esprit est capable. Ne l'infantilisons pas. Continuons. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux, au portique, dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Amen. Mais c'est grave ce que Pierre dit là, c'est grave. Il dit aux gens, pourquoi vous nous regardez comme si c'est notre sainteté, parce que peut-être le mot piété peut être flou pour beaucoup. Est-ce que c'est notre sainteté? Est-ce que c'est notre pratique rigoureuse de la religion qui fait que nous avons le pouvoir de faire lever cet homme? Ou un pouvoir quelconque que nous, on aurait. Il dit, est-ce que c'est pas notre propre puissance? Mais non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne dit pas aux gens? Ce frère-là, il est impuissamment. Il a ceci. Il a cela. Ce pasteur-là. Pierre dit, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est la première chose qu'il fait observer. C'est la première chose. Oh bien-aimé, que cet enseignement serve pour les jours à venir. Parce que, oui, je l'annonce, le Seigneur va faire de grandes choses. Puisque nous sommes dans les temps de la fin, il faut un dernier souffle pour ramasser ceux qui ne sont pas encore sauvés et les amener au ciel avec lui. Et il va se manifester, mais n'oublions pas à Dieu seul la gloire. Ne tombons plus dans les pièges, dans ces pièges que nous sommes en train de dénoncer, qui ont fait que Dieu nous juge aujourd'hui. Soyons simples, comme Pierre qui dit ce n'est pas notre piété. Aujourd'hui les gens disent c'est un homme de prière, c'est pourquoi Dieu l'utilise comme ça. C'est un homme qui lit beaucoup la parole, c'est pourquoi Dieu l'utilise comme ça. Bien-aimés, nous ne disons pas que c'est rien de beaucoup lire la parole et de beaucoup prier. Non, c'est très important, c'est bien. Plus nous prions, plus nous sommes branchés au Seigneur. On n'en disconvient pas, mais tout ça n'est que grâce. C'est pas le mérite d'un homme. Vous savez, la plus grande grâce, c'est d'abord de prier. Ce n'est pas d'expérimenter l'exaucement. C'est prier qui est une grâce. Parce que quand on prie, on rencontre le Dieu vivant. C'est prier qui est une grâce, plus que l'exaucement même. L'exaucement, ce n'est qu'une bénédiction. Mais prier, c'est la rencontre avec Dieu. Donc tout cet ensemble-là, prier, lire la parole, c'est la grâce de Dieu. Et si tout cet ensemble-là est suivi, parce qu'on a été obéissant à Dieu, en priant et en lisant la parole, parce que quand il nous entraînait, on a accepté d'être entraîné par lui dans la prière. Quand il nous entraînait, on a accepté d'être entraîné par lui dans la parole. Mais ce n'est pas notre force, c'est lui qui nous y a entraînés. Nous, on a accepté. On n'a aucun mérite. C'est la grâce de Dieu. Et maintenant, si tout ça entraîne des miracles, c'est toujours cette suite de la grâce. C'est pourquoi Pierre dit, ce n'est pas nous, on se connaît. Une façon de dire, mais moi je me connais, mes amis. C'est pas moi.
C'est Dieu. Mais aujourd'hui, les gens reçoivent des félicitations, reçoivent de substantifs. Il y en a qui s'appellent l'homme de je ne sais quoi. On se donne des surnoms, archibishop, général. Non. Nous continuons. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen, amen. Est-ce que tu peux relire le verset 16 ? Bien-aimé, vous avez bien vu, vérifiez dans vos Bibles que ce qu'il lit, c'est exactement ce qu'il y a dedans. Là. Voilà. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. C'est la foi dans le nom de Jésus. C'est ça que nous devons prêcher. Pas dire que c'est il y a une onction sur ma main. Non. Continuons. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ce passage-là résume tout. Par l'Esprit Saint, ils guérissent un infirme. L'Esprit Saint agite cet infirme qui commence à sauter, à danser, à louer Dieu. Les gens voient. Voilà comment Dieu fonctionne. À aucun moment, Pierre et Jean font la publicité de leur miracle. À aucun moment. Ils continuent leur chemin. Le monsieur les suit. Les gens voient, ils viennent contempler. Alors, Pierre se saisit de l'occasion pour dire quoi? Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre église qui est puissante. Ce n'est pas nous. C'est Jésus qui se manifeste. Et c'est seule la foi. Nous, on a cru en Jésus, c'est ça qui a permis la guérison de cet homme. C'est la foi en ce nom que ce nom a raffermi. Ce n'est pas nous, c'est ce nom-là, le nom de Jésus qui a raffermi cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Après avoir expliqué qu'eux, ils n'étaient rien du tout. C'est juste la foi qu'ils ont dans le nom de Jésus. Il revient maintenant sur quoi? Sur le message du Seigneur. Qui est que il est mort à la croix en prenant nos péchés. C'est pourquoi les hommes au verset 19 doivent se repentir. Ils ont maintenant la possibilité d'être pardonnés parce que le Christ est mort à la croix pour eux. Afin que les choses changent pour eux et que Jésus devienne leur part éternellement, leur cadeau éternel, qui se repentent de leurs péchés, qui se convertissent, qui confient leur vie à Jésus. Et il revient sur le message, c'est ça le message. Les gens font des témoignages. Regardez le bâtiment que Dieu nous a donné. Mais bien aimé, que en cuisine interne, qu'on bénisse Dieu pour ça, il n'y a pas de problème. Hein? En cuisine interne, qu'on dise, ah vraiment, ce bâtiment, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque nous présentons ça comme un message, c'est ça qui n'est pas bon. Si Pierre et Jean se retrouvaient entre eux deux pour dire, ah vraiment,
Le Seigneur a fait des grandes choses. Nous le bénissons pour ce miracle. Nous avons vu sa gloire. Pas de problème. Mais qu'ils aillent se présenter devant la foule. Vous voyez, hein, Dieu fait des miracles. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça le message. Ils se sont saisis du miracle pour donner le message. Mais ils n'ont pas fait du miracle le message. Revenons, bien-aimés, à cette simplicité. Est-ce à dire, vous voyez la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 20, 18, mais Dieu, non, verset 17, et maintenant frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Pierre ne veut pas dire, sale païen, recevez le Seigneur. Mauvais païen, non. Il dit, je sais que vous êtes dépassés par les forces des ténèbres qui vous ont entraîné dans ça. Mais Dieu est bon pour vous sauver aussi. Bien-aimés, rappelons-nous toujours que nous aussi, nous étions pécheurs. Nous étions mauvais. Rappelons-nous de cela. Toujours. Et soyons humbles quand nous parlons. Soyons simples. Ne faisons pas comme si nous, on est nés avec l'évangile. Nous aussi, nous faisions partie des gens que nous prêchons aujourd'hui. Soyons toujours dans cette simplicité-là. Quand nous parlons aux gens, Pierre ne les a pas méprisés. Il a dit, je sais que c'est l'ignorance. Maintenant, sortez de cette ignorance pour être sauvés. Et dans 2 Timothée 2,25, c'est écrit, dans 2 Timothée 2,25, c'est écrit, on va lire ça, 2 Timothée 2,25, j'allais oublier ce passage, 2 Timothée 2,25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà, bien-aimés, nous devons redresser avec douceur même les adversaires, les musulmans, les catholiques. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Nous ne devons pas parler comme si nous étions meilleurs à eux. En tant qu'humains, on doit parler du message du Seigneur, pas parler d'une opposition entre nous et eux. C'est ça la différence. Donc parler du message du Seigneur, le Seigneur veut vous sauver, ainsi de suite. Quand eux nous ramènent à nous, on dit mais non, ce n'est pas nous le problème. C'est l'évangile. Conformez-vous à l'évangile. Mais ne parlons pas comme si, ah oui, mais non, chez nous, c'est pas comme ça. Ah, chez nous, c'est bien fait. Ah, non. Redressez avec douceur l'adversaire pour que Dieu lui accorde la repentance. Ce n'est pas tes discours qui vont lui accorder la repentance. C'est Dieu qui fait ce miracle-là. Que le Seigneur nous aide à revenir à la simplicité. Même quand nous corrigeons les gens, corrigeons avec simplicité. Souvenons-nous que nous aussi, nous étions dans l'erreur autrefois. Est-ce à dire qu'il faut cesser de dire la vérité? Ah non, nous nous connaissons, bien-aimés. Dieu nous appelle à dire la vérité. L'Église, 1 Timothée 3,15 est la colonne de la vérité, mais avec un esprit d'humilité, sachant que nous ne sommes que des humains. Dieu seul est Dieu. Ne prenons pas la place de Dieu en parlant, parlons en tant qu'instrument. Revenons bien aimés à la simplicité. Le Saint-Esprit est suffisamment puissant pour toucher les gens, transformer, nous aider à accomplir la mission du Seigneur. Ne forçons rien, ne prenons pas les manières du monde. Voilà l'exhortation du Seigneur. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel, nous venons prier que tu nous aides à reconnaître l'écart que nous avons pris concernant le véritable évangile, la véritable manière de faire,
nous nous sommes éloignés de ce que Jésus faisait et de ce que les apôtres faisaient. Les apôtres qui déchiraient même leurs vêtements quand ils voyaient que les gens voulaient les adorer. Seigneur, aide-nous à récupérer notre place de simple instrument et à te faire confiance pour faire le reste. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous de nous être écartés. Seigneur, fais en sorte que ce jugement d'aujourd'hui nous amène à prendre au sérieux désormais la simplicité et l'humilité dans notre action évangélique. Que nous ne méprisions pas les autres, que nous écrasions pas les autres, que entre nous, nous nous comportions comme les esclaves des uns et des autres. Au nom de Jésus, Papa, nous nous attendons à toi pour toutes choses, par ton esprit. Amen. Gloire à Dieu. Nous nous retrouvons mardi pour un temps de questions et de réponses concernant ce thème que nous estimons très très important pour la suite. Il faut qu'il y ait un changement dans notre attitude et il se pourrait qu'il y ait des questions. Nous ne voulons pas, égrener de prédication sur prédication. Il faut qu'il y ait un échange pour grandir. Le Seigneur nous a demandé de faire des disciples. C'est pourquoi le mardi, nous continuons ce thème-là dans le but de répondre aux questions que ça pourrait soulever et afin qu'il y ait une acquisition intérieure pour grandir dans le Seigneur. Le Seigneur se prépare des ouvriers pour la moisson à venir. Donc si nous avons des questions, il y a le 06 17 52 93 66, 06 17 52 93 66, ou alors il y a aussi le site ccnbethlehem.com, on peut poser les questions par là. Et puis, si on n'a pas d'autres moyens, on ne se souvient pas de tout ça, on a quand même un certain lien avec WhatsApp. Donc, on pourrait toujours joindre quelqu'un qui va nous rapporter la question afin que mardi, ça soit éclairé, que nous puissions nous préparer à la suite. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.